Je vais vous raconter une histoire rapidement. OK? Oui. C'est l'histoire d'une famille. Il y a le père, la mère, des enfants. Ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble. Il n'y a jamais eu d'épisode de violence conjugale nécessairement. Mais là, à un moment donné, il est arrivé quelque chose de nouveau. C'est que le mari, lui, a eu une expérience extra-conjugale. Bon. Et comme pour se justifier, possiblement, mais je vais m'en tenir aux faits. Ce qu'on apprend, c'est qu'il a dit à sa conjointe: mais gars, pourquoi tu n'aurais pas toi aussi? Tu sais, il n'a pas de problème. Ah, fait qu'il pose ça. Fait que ça, sûrement que dans la maison, ça a fait: ah, tu peux, je peux, parfait, pas de problème. Fait que la femme a appris ça au mot. Elle en a eu une relation extra-conjugale. Bien, le monsieur, il ne l'a pas pris. Le monsieur, il ne l'a pas accepté. Il s'est mis à boire, s'est mis, bon, à bourrasser un petit peu, mais jusqu'au jour où, à un moment donné, l'homme de 42 ans, ils sont chicanés. La femme, elle est allée dans sa chambre. Lui, il est monté avec un oreiller dans les mains. Il est rentré dans la chambre en criant I'm gonna beat the shit out of you. Ça veut dire je vais t'en une. Fait que, et là, c'est leur fille de 13 ans qu'elle a vu ça aller, et d'autres enfants. On ne dit pas combien d'enfants dans l'article que j'ai ici, mais d'autres, on dit plusieurs enfants ont été témoins. La fille de 13 ans a dû appeler les secours après avoir vu son père assis sur sa mère. Puis là, si vous voyez la photo dans le Journal de Montréal, ça n'a pas de l'air d'un 90 livres 5 et 2, là, OK? Donc, elle a vu son père assis sur sa mère en train de l'étrangler, de lui donner des claques. OK? Ça lui a laissé plusieurs ecchymoses sur le corps, des égratignures sur l'épaule, une rougeur importante au niveau du cou. Fait qu'il ne faisait pas semblant, là. Si la fillette de 13 ans n'avait pas appelé les secours, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait arrivé? Donc, le juge, on aime ça genrer dans l'émission, le juge Serge Lorrain, lui, il a dit attendez un peu, il le regrette. Hein? C'est arrivé une fois, il a suivi une thérapie, il a changé son comportement et son abstinence à l'alcool, aux drogues. Il faut dire aussi qu'il y a une sœur aux États-Unis. Hein? Il faut qu'il aille la voir. Il y a un travail à la ville d'Ottawa. Voyons, on n'est toujours bien pas pour lui donner un casier judiciaire, pauvre homme. Absolution. Il y a eu une absolution. Il n'y a pas eu de casier judiciaire parce qu'il y a une sœur à visiter aux États-Unis. Il ne faut pas l'empêcher de voyager. Il y a une job à la ville d'Ottawa. Hey, fonctionnaire, voyons donc. Parce que si on y enlève cet emploi-là, les enfants vont peut-être plus avoir de difficultés, là. C'est au niveau financier, il va pouvoir moins pourvoir. Et où la limite? C'est quoi qu'il aurait fallu qu'il arrive pour qu'il y ait un casier judiciaire qui a tué? Je ne la comprends pas, Doc. Il y a eu Simon Hull qu'on a voulu protéger parce que c'est un ingénieur et qu'il fallait qu'il voyage. Il y a une amende de 5 000 $, qu'il va falloir qu'il verse à un organisme communautaire. Dans le cas de Simon Hull, ce n'était pas une tentative de meurtre, comme c'est le cas. Il a essayé de la tuer, ou il est venu très près de la tuer, sa conjointe, dans l'exemple que tu donnes, dans le cas que tu donnes de Gatineau. Dans le cas de Simon Hull, là, on n'est pas du tout dans la même gravité du geste criminel. Fait que c'est une absolution conditionnelle. Il ne peut pas approcher la victime. Il faut qu'il donne 5 000 Ouais. Sérieusement, je ne comprends pas, là. Fait qu'avec tout ça, qui va avoir un casier judiciaire si lui, il n'y en a pas? Le message envoyé à la collectivité est gênant. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez essayer de la tuer. Si vous ne la tuez pas, bon, ce ne sera pas plus grave que ça. Puis les enfants sont marqués, là, aussi. Là. Écoute, une tentative de meurtre, c'est évident. C'est évident. La marque autour du cou, c'est qu'il l'a lâché
Puis Il l'a elle dit, lâché quelques secondes avant qu'elle ne meure. Ben oui. elle dit, mes garçons, ils me disent pas je t'aime sans me dire je t'aime, maman, ne meurs pas. Oh. Je ne comprends pas. Ça a comme. C'est-tu vraiment parce que les enfants vont avoir de la difficulté parce qu'ils n'auront pas d'argent s'ils perdent son emploi qui compte? Moi, d'après moi, là, la mère, elle aurait aimé mieux qu'il y ait un casier judiciaire et qu'ils vivent plus pauvrement, selon moi. Ce n'est pas une belle histoire. Puis c'est parce que. Et là, José, probablement que la couronne va aller en appel de ça. Alors, on verra ce que la Cour d'appel va dire dans les deux cas, dans le cas de Simon Houle, puis dans ce cas-là. Mais on n'est pas du tout dans le même registre de gravité de geste. On est à 100 lieues. Là, ça commence à être embarrassant. Là, je Parce pose qu'il la a essayé question. de l'étrangler. C'est La clair, carrière. elle a des marques Ben au oui, cou. ben oui. Hey, des marques, faut le faire, là. Puis Puis, des échymoses partout sur le chers corps. auditeurs, il a témoigné le fait qu'il regrettait ses gestes. Ben oui, ben oui. Donc, Ben oui. il admet sa culpabilité. En plus. Ben, connaissez-vous un homme violent qui ne s'excuse pas le lendemain en broyant par ramenant des fleurs? Hein? Ils font tout ça, là. Est-ce que l'homme juge, je ne vais pas généraliser, là, mais est-ce que l'homme juge, pense plus à la carrière de l'homme? Elle n'a pas brisé sa carrière. C'est tout ça qui est important pour un homme juge, la carrière de l'homme? Non, non, c'est ce qui est important pour comprendre le topo, c'est la personnalité et les antécédents personnels du juge. C'est pas gentil ce que je dis là, mais le juge est un être humain. Il a son bagage d'expérience personnelle qui peuvent venir à l'occasion, dans certaines situations, colorer, pour ne pas dire modifier son jugement et pour ne pas dire l'altérer. J'aimerais poursuivre là-dessus en donnant un exemple, parce que je vous suis. Un juge, là, ou prenons, même dans la société d'aujourd'hui, prenons quelqu'un qui prend de l'alcool tous les jours. OK? Puis des fois, dépasse un petit peu, pas mal, et si c'est à la limite, prend le volant. Admettons qu'il entend des nouvelles que quelqu'un a perdu ses licences parce qu'il s'est fait prendre l'alcool au volant. La personne va être moins sévère envers cette personne-là parce qu'elle va dire ça aurait pu m'arriver. Ben, c'est un peu ça, là, le bagage personnel. Là. Tandis que la personne qui est tout le temps sobre, elle va dire voyons, tu le sais, c'est quoi la limite permise? Tu aurais dû t'arrêter, tu aurais dû prendre un alcotest, le jugement va être différent. Ça pourrait. Les juges sont des êtres humains avec leur propre psychisme, leurs traits de caractère qui donnent leur personnalité et leurs expériences de vie personnelle, leurs habitudes de vie personnelle. Je te donne l'exemple d'un juge qui est jaloux. Va-t-il, dans cette cause-là, rendre le même jugement qu'un juge qui n'est pas jaloux? Oui. Oui. Mais en tout cas, je trouve ça très, très, très triste. On est dans le, comme disent les Anglais, dans le human. On est dans la nature humaine, chers amis. Les juges ne sont pas des ordinateurs où tu entres des données et tu payes sur le piton, résultat. Selon vous, Doc, oui, c'est vrai que c'est du cas par cas. Dans des cas comme ça, là, une juge femme, est-ce que ça aurait été plus approprié? Ça dépend de son bagage, de sa personnalité et de ses expériences personnelles. Si c'est une femme qui a déjà été battue, qui a déjà été brutalisée, malmenée, des avocates malmenées, je n'ai déjà eu qui m'ont appelé. Alors, il y en a. Elle devient juge, elle a déjà été malmenée. Watch out les hommes qui touchent aux femmes. Elle, non,
elle aurait pu rendre exactement le même jugement. Ah oui, même après avoir vécu ce qu'elle a vécu. L'humain est Il vraiment m'arrive bizarre. encore à l'occasion, cher José, de te Oui, surprendre. ça oui. Ben, j'aurais cru qu'elle aurait pu être plus sévère. Ah, tu as cru, mais pas nécessairement. L'humain me surprendra toujours. Ouais. OK. Alors, vous pouvez avoir le même facteur déclenchant et deux réactions diamétralement opposées. Ainsi est fait l'humain. Vous pouvez négliger un enfant et le surprotéger. Il pourrait en résulter exactement les mêmes Ouais, caractéristiques ça dans oui. son comportement. Ça, tu y as assisté. Ouais. Je n'ai pas besoin de t'en convaincre. On a eu suffisamment beaucoup de témoignages à cet égard-là. Alors, la négligence sévère et la surprotection peuvent conduire à des dérèglements, à des carences du même ordre dans la progéniture. Si surprenant que cela puisse paraître, je suis un des rares qui dit ça. Il n'y a jamais personne qui a écrit ça. Je n'ai jamais lu ça. Je ne vous dis pas qu'il n'y a jamais personne qui l'a écrit. Je ne l'ai jamais lu. Et ça me surprendrait que quelqu'un l'ait dit. Écrit, déclaré, clamé, comme je le fais. Mais je trouve ça, en conclusion, là, je trouve ça décourageant. Embarrassant. C'est très embarrassant. Et on attend la Cour d'appel, qui est un Oui, parce organisme que la avec 3 victime juges. a dit ne pas commenter pour le moment pour ne pas interférer avec le processus d'appel de la sentence. Écoutez, la couronne a averti la victime de dire, s'il vous plaît, ne nous crée pas là. Et l'avis d'appel pourrait être déposé dès cette semaine. Ah, OK, ça, je ne l'avais pas vu. Ben oui, c'est sûr que. Parce que là, il y a un aveu. Il y a un aveu. Il y a des marques. Regrette. Il y a des marques de strangulation. Hey. Vous savez, les amis, quand est-ce que vous allez, Nathalie Provost, quand est-ce que tu vas laisser les armes à feu tranquilles? Le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là, le problème. Quand est-ce qu'elle va comprendre ça, puis cesser d'attirer l'attention sur un élément qui n'est pas au cœur de la violence d'hommes envers les femmes? Elle nuit à la cause. Puis, tu sais, dans cette cause-là, comme vous le disiez, tu sais, des fois, c'est parce qu'hier, c'est drôle, là, j'étais autour du feu au camping, puis on jasait parce qu'avec l'avenue du Pape, puis il y a tous les cas aussi des enfants qui ont été dans des pensionnats, puis les jeunes qui ont été agressés sexuellement par des curés, par des etc. Puis là, on se disait, il y en a de moins en moins de ça parce qu'il n'y en a plus de pensionnats. Tu sais, pour les jeunes, ils restent à la maison avec leurs parents, mais je disais, mais yo, ça se passe dans les maisons. Tu sais, à cette heure, les agressions, il y en a autant, mais c'est dans la maison même. Tu sais, puis je disais ce que vous disiez, que les proies faciles, c'était souvent mère monoparentale, surplus de poids, qui a des enfants. Ah, ouais, en tout cas, tu sais, c'était. Mais, et au fil de la conversation, quelqu'un me racontait qu'il y en a eu des fausses déclarations des hommes enseignants qui se sont fait faussement accuser. Mais là, on n'est pas dans les menteries, là. On n'est pas là-dedans, pas en tout, là. Il n'y a même pas de doute. Aucun doute. Il y a plusieurs témoins, les enfants, il y a les marques. Ils regrettent. Puis malgré ça, obligé d'aller en appel. En tout cas. Fait que c'était mon point de semaine.